J'écrivis, j'y allais voir, j'ai rencontré entre autres Guy Gaucher, qui en était le prieur. Quelques mois plus tard, je fus accueilli comme postulant, puis novice. Je passai là les 5 premières années de vie religieuse. Je suis entré dans l'ordre des Carmes Deschaux par la porte de la fraternité. Porté par un élan intérieur, le jeune homme ne s'inquiéta pas alors des circonstances complexes dans lesquelles il entamait son parcours religieux, à dire vrai, un parcours d'obstacles, intérieurs et extérieurs. Il n'en prit conscience que peu à peu, lorsque, par exemple, un père grave de la province lui dit un jour « Si tu es fait pour eux, tu n'es pas fait pour nous. Comprenons, tu es heureux dans ta fraternité, mais tu ne pourras jamais vivre avec nous dans un couvent. » Il se trompait, mais c'était l'esprit du temps. Est-il possible de faire du nouveau sans susciter des tensions, des désaccords, une certaine défiance, sinon une opposition? Fraternité. Celle d'Orléans, la Source, avait été fondée en 1969. Le chapitre provincial lui avait confié quelques années plus tard l'accueil des vocations et la première formation. Nous étions dans l'après-concile, je préfère dire dans la mise en œuvre du concile. Le concile n'avait-il pas été une extraordinaire aventure fraternelle, une parabole de la fraternité universelle, écuménique? Jean XXIII l'avait exprimé spontanément au soir de son ouverture, le 11 octobre 1962, dans ce que nous appelons le discours de la Lune, il discorso della Luna, adressé à l'innombrable, l'interminable procession au flambeau des Romains et de tous leurs hôtes, place Saint-Pierre. J'entends vos voix, la mienne est seule, mais elle réassume la voix du monde entier. Ici, tout le monde est représenté. On dirait que même la lune s'est hâtée ce soir. Observez-la là-haut, à regarder ce spectacle. Ma personne ne compte pour rien. C'est un frère qui parle à vous, un frère, devenu père par la volonté de notre Seigneur. Mais tout ensemble, paternité et fraternité est grâce de Dieu. Tout. Continuons donc à nous aimer ainsi, nous gardant ainsi dans la rencontre. Accueillir ce qui nous unit, laisser de côté s'il y a ce quelque chose qui peut nous tenir en difficulté. Rien. Fratres sumus. Nous sommes frères. La lumière qui resplendit au-dessus de nous, qui est dans nos cœurs, c'est la lumière du Christ, lui qui veut dominer par sa grâce toutes les âmes. En se retirant, un petit livre à la main, il dit à son secrétaire, Loris Capovilla, maintenant cardinal, et ce récit je le tiens de lui, « Je ne m'attendais pas à ça, le concile. Il me suffisait de l'avoir annoncé. Mais Dieu m'a permis de l'ouvrir. Merci à lui. Merci à vous. Basta. Bonne nuit. Mais avant de dormir, lisez donc l'Imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 5, numéro 4. Eh bien, lisons. Celui qui aime, court, vole, il est heureux, il est libre, et rien ne l'arrête. Il donne tout pour le tout, et il possède tout en toutes choses. Il ne regarde pas les dons,
mais vers celui qui les donne. L'amour souvent ne connaît pas la mesure, mais il déborde quand il bout. Rien ne lui pèse, rien ne lui coûte. Il entreprend plus qu'il ne peut. Il ne prétexte pas l'impossible. Donc, il peut tout. Il réalise et réussit là où celui qui n'aime pas s'épuise et succombe. Confidence d'un vieil homme animé par l'esprit fraternel et la jeunesse de l'Évangile. Sur la place Saint-Pierre, ce soir-là, il y avait aussi François Mauriac. Pour la première fois depuis ma jeunesse, écrit-il, l'esprit se manifeste, du moins à moi, visiblement. Pierre n'est plus ce vieillard isolé, sinon chambré par ses serviteurs. Je le vois entouré de tous ses fils, et même de ceux qui avaient demandé leur part d'héritage et qui s'étaient éloignés de lui. Ce que je crois, ce que j'ai toujours cru, je le vois et je le touche enfin, que l'Évangile a gardé ce pouvoir sur le cœur de l'homme, dont les nations chrétiennes possédées par l'esprit de conquête ont durant 1000 ans mésusé et abusé, qu'il demeure intact et que l'espace humain jamais ne renoncera à cette espérance. L'Évangile a gardé ce pouvoir sur le cœur des hommes, il demeure intact. C'est à lui, justement, que le Concile invite religieuses et religieux à revenir sous l'impulsion de l'Esprit Saint. La règle suprême de la vie religieuse, sa norme ultime, c'est de suivre le Christ selon l'enseignement de l'Évangile. L'accommodata renovatio, le renouveau adapté de la vie religieuse, n'est pas constitué par deux réalités distinctes, le renouveau et l'adaptation. Et l'évolution de l'écriture de cet article le montre bien. On est passé de deux substantifs à un substantif et à un adjectif. Mais le renouveau adapté comporte un incessant retour aux sources de toute vie chrétienne et d'autre part, pour nous religieux et religieuses, à l'inspiration originelle de nos instituts. Thérèse d'Avila traduit cette consigne par ces mots : « Nous commençons maintenant, tâchons de commencer toujours ». C'est ce que les Carmes d'Orléans avaient cherché à traduire en prenant le nom de fraternité. Ils voulaient être frères. Il en avait été ainsi à l'origine au Mont Carmel. Les frères de Notre-Dame, en arrivant plus tard en Europe, plutôt que de choisir le mode de vie monastique ou érémitique, on aurait pu penser cela plutôt pour eux, étaient entrés dans le courant des mendiants, enracinés dans la tradition de la fraternité dont saint Augustin eut l'intuition. Il s'agissait pour eux de vivre dans la dépendance de Jésus-Christ et le servir d'un cœur pur, habité par la parole de Dieu, méditée jour et nuit, de façon à proclamer avec joie, par le témoignage de la vie, la bonne nouvelle de l'Évangile, en constituant une communauté qui serait l'écho de la communauté apostolique décrite au temps des commencements. Thérèse d'Avila, elle aussi, avait conçu ses fondations à l'instar du Collège du Christ. Les moniales étaient invitées à n'être pas plus nombreuses que 13. Et à la veille de la Pentecôte 1579, elle donnait aux frères Carmes contemplatifs, comme on les appelait, les frères Carmes d'Échault, pour que cet ordre puisse grandir, 4 avis
revêtu de l'autorité d'une parole entendue de la bouche même du Seigneur. Mais pour qu'une femme ait autorité, il faut faire parler le Seigneur. À l'époque, voulais-je dire, bien sûr, l'un d'eux disait « Si nombreuses que soient leurs maisons, que les religieux soient peu nombreux en chacune d'elles. » La question fondamentale n'était pas ce que nous devrions faire, mais comment nous devrions être. La communauté thérésienne est donc une communauté où tous les membres se connaissent et sont amis. Dans le livre des Fondations, Thérèse raconte comment elle apprit à Jean de la Croix toute notre façon de faire, celle des carmélites, et présente les deux versants qui en résument toutes les choses. D'une part, la mortification, et d'autre part, le style de fraternité et récréation que nous avons toutes ensemble. La mortification est une métonymie qui désigne toutes les conditions de silence, de solitude, de détachement et d'austérité d'une vie vouée à la recherche de Dieu, la recherche de la perle précieuse. Le style de fraternité et récréation, c'est l'esprit fraternel et l'esprit de joie qui permettent de vivre avec beaucoup de modération et de suavité, ce sont les mots mêmes de Thérèse, la rigueur de la règle. Un autre terme en dit la substance, celui d'amitié. Toutes doivent être amies, toutes doivent s'aimer, toutes doivent se chérir, toutes doivent s'entraider. Cette réalité est vécue en particulier dans ce que sainte Thérèse nomme et institue de manière neuve la récréation, ce temps symboliquement fort de rencontre pour stimuler moniales et frères à aimer et servir le Seigneur. La vie fraternelle contribue ainsi au progrès spirituel de chacun. Le signe de sa vérité se trouve dans la simplicité heureuse avec laquelle tous s'efforcent de comprendre ce qui tient à cœur à chacun. Paul VI, que je viens de citer, ajoutait aussitôt « Si certains religieux paraissent comme éteints par leur vie de communauté, qui devrait au contraire les épanouir, n'est-ce pas faute d'y trouver cette sympathie compréhensive qui nourrit l'espérance? Ne l'oublions pas, toute institution humaine est guettée par la sclérose, menacée par le formalisme. La régularité extérieure ne saurait par elle-même suffire à garantir la valeur d'une vie et sa fidélité profonde. Avant le concile, la vie en commun permettait de vivre un ensemble d'expressions religieuses conformées par des normes et des lois et transmises par les traditions et les coutumes. L'idéal, c'était d'être observant. Le plus grand idéal, c'était d'être observantissime. Tout était réglé en fonction de la vie spirituelle individuelle, c'est-à-dire la pratique des exercices de piété et des vertus religieuses. Les normes, par exemple, garder le silence, séparer les différentes étapes de la formation. Un novice ne pouvait pas parler avec un religieux de vœux temporaires. Montrait que ce qui était décisif dans la vie communautaire n'était pas la relation interpersonnelle, mais la sauvegarde du rythme et du climat spirituel. Il y avait deux grands ennemis de la vie commune, la familiarité et la mondanité. La familiarité se référait à un type de relation
plus personnels dont la préoccupation n'était pas directement la ferveur spirituelle. On pouvait se rencontrer uniquement pour animer notre propre ferveur mutuelle, la ferveur de notre prière. La mondanité se référait à tous les thèmes étrangers à la vie spirituelle et donc exclus des relations communautaires. On n'aurait jamais parlé de Charlie Hebdo en récréation. Bref, la vie en communauté signifiait fondamentalement accomplir des actes communs, même s'il n'y avait aucun type de relation personnelle entre les membres. Au XVIe siècle, le jeune Jean Berchmans confessait que la vie communautaire est la plus grande pénitence. Pouvons-nous conjuguer une telle affirmation uniquement au passé? Oui. Que de chemin parcouru depuis 50 ans. Beaucoup parmi vous peuvent en rendre témoignage. Il n'est pas possible d'en évoquer ici toutes les étapes. Le document de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés, les sociétés de vie apostolique sur la vie fraternelle en communauté, Congregavit nos in unum Christi amor, l'amour du Christ nous a rassemblés en un seul, paru en 1994, puis l'exhortation apostolique post-synodale de 1996, Vita Consecrata, de Jean-Paul II, recueille l'essentiel des expériences et des renouvellements concernant le signum fraternitatis, le signe de la fraternité, qui constitue la deuxième partie de Vita Consecrata. Nous pouvons lire, entre autres, la vie consacrée a contribué efficacement à maintenir dans l'Église l'exigence de la fraternité comme confession de la Trinité. Elle fait voir aux hommes la beauté de la communion fraternelle et les voies qui y conduisent concrètement. La vie fraternelle, comprise comme une vie partagée dans l'amour, est un signe expressif de la communion ecclésiale. Le don de la communion trinitaire suscite le devoir de construire la fraternité. Et dans le document de la Congrégation, nous pouvons lire le respect pour la personne recommandé par le Concile et par les documents consécutifs a eu une influence positive sur la façon de mener la vie communautaire. Mais pour éviter l'individualisme qui désagrège et le communautarisme qui nivelle, la communauté doit faire chaque jour le patient passage du je au nous, de ma tâche à la tâche confiée à la communauté, de la recherche de mes intérêts à celle des intérêts du Christ. La communauté religieuse devient alors le lieu où l'on apprend chaque jour à faire sienne cette mentalité nouvelle qui permet de vivre la communion fraternelle en profitant de la richesse des dons de chacun et fait converger ces dons vers la fraternité et la commune responsabilité du projet apostolique. Mais notre ami Laurent en parlera. La vie fraternelle est donc le lieu où nous avons appris que la parole de Dieu est écoutée, vécue, célébrée, partagée, annoncée. On a inventé les partages d'évangile. L'Eucharistie quotidienne en constitue le cœur. Mais la vie fraternelle est aussi le lieu où se révèlent les peurs, les résistances, les conflits, les blessures enfouies. Il est si facile de se constituer un personnage de bon religieux ou de bonne sœur. La vie fraternelle est aussi le lieu où sont reconnues les qualités,
et les vertus des frères. Une personne qui n'est pas capable de vivre la fraternité n'est pas apte à la vie religieuse. C'est ce qu'affirmait le pape François lors de la rencontre avec les supérieurs généraux en novembre 2013. Mais il demandait que dans les conflits inévitables, on traite les frères avec tendresse eucharistique. Plus récemment, pour le 1er janvier, il nous rappelait que la fraternité est le fondement et la route de la paix. Et je le cite, « Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite en effet le désir d'une vie pleine à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser. » Les événements tragiques que nous venons de vivre nous ont permis de toucher du doigt ce désir profond de fraternité, qu'il faut comprendre sans doute non pas comme un fait social, mais comme un fait originel, un fait antérieur à toutes les relations choisies. C'est ce qui est advenu, me semble-t-il, dans l'immense mouvement qui a jeté dans la rue des millions de compatriotes. Certes, nous n'en ignorons pas les ambiguïtés, mais n'avons-nous pas perçu, dans le silence, l'expérience d'une fraternité qui n'est pas manipulable politiquement, comme le sont la liberté et l'égalité. La liberté et l'égalité font l'objet de droits et de mesures législatives. La fraternité, elle, ne se décrète pas. Elle ne peut pas s'imposer à coups de loi. Elle n'existe que comme l'horizon d'une promesse qui mobilise l'espérance de l'humanité attelée à l'épuisante tâche de construire et reconstruire sans cesse une cité habitable par tous. La fraternité n'existe pas, n'existe que des femmes et des hommes à reconnaître comme des frères, des personnes concrètes et singulières. La fraternité n'advient qu'avec le dérangement que provoque l'autre, la limite qu'il impose à ma toute-puissance, la blessure qu'il inflige à mon autarcie, quand, au travail de sa différence parfois traumatisante, je découvre en lui mon semblable, mon frère en humanité. C'est à Thérèse de Lisieux que je voudrais laisser les derniers mots. Elle nous propose, par sa vie et ses écrits, une véritable christologie de la fraternité, en particulier dans son dernier manuscrit de juin 1897, quand le Seigneur lui a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. Thérèse est sans équivoque. Il s'agit de la découverte de son prochain à travers une charité en acte. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduise seulement par des paroles. Un passage un peu antérieur de son manuscrit nous met sur la piste du changement de perspective dont il s'agit. Thérèse exprime à sa prieure l'esprit de foi qui me fait voir en vous non seulement une mère qui m'aime et que j'aime, mais surtout qui me fait voir Jésus vivant en votre âme. Nous sommes dans le contexte de l'épreuve de la foi des 18 derniers mois. Et Thérèse par 2 fois répète « qui me fait voir ». La foi, l'esprit de foi, donne des yeux pour voir en l'autre, le frère,
la sœur. En un certain combat, j'ai remporté la victoire, dit-elle, en racontant comment elle avait réussi à aimer une sœur qui lui était antipathique, et elle précise, en tout. La tradition orale dit que cette sœur était pour elle semblable à un lys en peau. Elle avait décidé de se comporter avec elle comme si elle était sa meilleure amie. La sœur s'étonne et interroge. « Voudriez-vous me dire ce qui vous attire tant en moi ? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Thérèse ne lui répond pas, mais elle confie dans son cahier « Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme, Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. » Cet exemple peut nous choquer si nous l'entendons à la mesure d'une psychologie plus contemporaine. La présence de Jésus traquée dans cette sœur jusqu'à la tromper et la mystifier. En tout cas, Thérèse nous le présente comme une victoire décisive dans le combat de la foi. Que nous faudrait-il mieux comprendre ? La porte de la fraternité est inséparable de la porte de la foi. En effet, grâce à la foi, et je cite Benoît XVI, nous pouvons reconnaître en tous ceux qui demandent notre amour le visage du Seigneur ressuscité. C'est la foi qui permet de reconnaître le Christ, et c'est son amour lui-même qui pousse à le secourir chaque fois qu'il se fait notre prochain sur le chemin de la vie. Ainsi pourrons-nous répondre à l'appel du renouveau adapté de la vie religieuse que le bienheureux Paul VI nous avait lancé. Dans Evangelica Testificatio, cette lettre de 1971, justement, attester l'Évangile, témoigner l'Évangile. Chers religieux et religieuses, selon les modes que requiert l'appel de Dieu à vos familles spirituelles, il faut que vos yeux s'ouvrent tout grands sur les besoins des hommes, leurs problèmes, leurs recherches, témoignant parmi eux, dans la prière et dans l'action, de la force de la bonne nouvelle d'amour, de justice et de paix. L'aspiration de l'humanité à une vie plus fraternelle entre personnes et entre nations exige avant tout une transformation des mœurs, des mentalités et des cœurs. Cette tâche, qui est celle de tout le peuple de Dieu, est la vôtre à un titre particulier. Comment la remplir sans ce goût de l'absolu qui est le fruit d'une certaine expérience de Dieu ? C'est dire combien le véritable renouveau de la vie religieuse importe au premier chef pour la rénovation de l'Église et du monde. Merci. Merci frère Philippe de nous avoir exhorté à la fraternité à travers les sources du Carmel, mais aussi à travers les sources du magistère depuis une cinquantaine d'années et des papes les uns après les autres qui sont tous visiblement des grands modèles de sainteté puisqu'ils sont tous saints ou bienheureux. Donc ils nous ont montré le chemin de la fraternité. Nous terminons cette matinée, ce trio de conférences avec le père Laurent Tournier, qui est eudiste, que un certain nombre connaissent bien puisqu'il a été à Douvres la délivrande plusieurs années et qui est supérieur provincial des eudistes de France et qui nous parle du passage de la communauté à la mission, du lien entre communauté et mission.
Alors bonjour à tous, puisqu'il y a quand même quelques hommes. Vous devez être comme moi, commencer à avoir un peu des fourmis dans les jambes, mais je vais communier à la cesse de tous en restant assis, même si j'aurais préféré parler debout. Non, mais c'est bon. C'est à cause des 2 micros et tout, on va faire comme ça. Alors, peut-être, il peut paraître comme ça au prime abord qu'il y aura de la rupture, mais avec une certaine continuité, puisque bien sûr, vous savez que Bérulle, même si c'est disputé, mais ce n'est pas le sujet de notre rencontre ce matin, a importé le Carmel en France et fondé l'oratoire, et que Jean-Eudes, dont je vais vous parler, a d'abord été oratorien. Donc il doit y avoir quand même quelques liens, et c'est pour ça que, comme disait Philippe tout de suite, on va passer de la fraternité à la mission, en s'intéressant à donc cette figure telle que nous essayons de la vivre chez les eudistes à partir de notre fondateur, Saint Jean-Eudes, qui signait justement ces documents, prêtre missionnaire. Alors on va partir, et je vous propose de le faire en 3 étapes. Alors je vais respecter votre fatigue en respectant les 3 étapes. D'abord Jean-Eudes, ensuite une évolution du droit de l'Église, parce que avec quelques autres fondés au XVIIe siècle, on a semé le trouble dans la bonne organisation ecclésiale, et vous verrez qu'il a fallu quelques siècles pour y remettre de l'ordre. Et puis ensuite, qu'est-ce que vivent les eudistes aujourd'hui? Alors je ne vous cacherai pas que c'est pas parce que j'ai été effectivement pendant 5 ans à Douvres-la-Délivrande que je suis heureux de retrouver pas mal de visages, mais je suis encore plus heureux de parler de Saint Jean-Eudes dans la ville de Caen. Et j'aimerais le faire avec un public encore plus vaste, parce que vous, je peux supposer que vous savez au moins son existence. Voilà, contrairement à peu près 60% des évêques français qui ont découvert que Jean-Eudes existait cette année. Mais voilà, c'était fantastique. Pas l'évêque local, non. Il le savait même avant de venir à Caen. Mais voilà, Saint Jean-Eudes est quand même arrivé à Caen en 1615. Il avait 14 ans, il était à l'époque élève du collège des Jésuites. Et il s'y est implanté pour son domicile comme supérieur de la communauté de l'oratoire en 1628. Et il y mourra en 1680. Donc vous voyez quand même, c'est de longues tranches de sa vie que nous allons pouvoir étudier ensemble dans sa ville. Alors Jean-Eudes, prêtre missionnaire, quelle figure garder de lui? Alors c'est un homme à plusieurs facettes, comme nous tous. Celle de ce matin que je vous propose d'explorer, c'est justement le fait qu'il ait prêché 114 missions. Vous savez que la mission était ce temps d'affermissement de la vie chrétienne. Voilà, pas seulement dans la connaissance de Dieu, une connaissance intellectuelle et catéchétique, mais aussi de la vie chrétienne dans ses actes. Et les missions pouvaient durer entre 3 semaines ou même jusqu'à 6 mois. Je vous dis que Jean-Eudes est canet, mais enfin pas quand même complètement, puisque tous ces temps de mission se passaient à l'extérieur. La géographie de Jean-Eudes a pour le nord Cherbourg et le sud Autun. Pour l'ouest, c'est la forêt de Paimpol, et pour l'est, c'est Châlons en Champagne. Si vous commencez à dessiner une carte de France, vous verrez que quand même la mission avait de larges horizons pour lui. Une étude a été faite, puisqu'on est en Normandie, ça a été dit tout à l'heure par Pascaline Lano. Alors si je regarde la Manche, et si on considère que les gens faisaient 2 lieues, comme on parlait à l'époque, pour aller écouter Jean-Eudes, et qu'on regarde tous les lieux où il est intervenu, que ce soit des granges ou des églises ou des monastères, en fait, il s'est adressé à absolument toute la population de la péninsule, absolument intégralement, et ça montre du coup cet engagement absolu pour lui dans la mission. Alors, je crois que c'est intéressant qu'on commence par entrer dans ce zèle missionnaire et de voir, ça peut être tout à fait rassurant pour ceux qui seraient inquiets sur l'état de l'Église aujourd'hui, de voir qu'au XVIIe siècle, c'était pas tellement plus brillant.
et qu'il fallait effectivement... Alors on ne parlait pas de nouvelle évangélisation, on parlait de mission, mais c'était bien le même but par rapport à une population déjà largement déchristianisée ou pas encore évangélisée. Et nous continuons ce travail aujourd'hui. Ça doit nous mettre du baume sur le cœur et surtout aviver notre propre zèle. Ce que je veux garder de cette figure, c'est pas de vous parler plus longtemps de Jean-Eudes tout seul. Jean-Eudes travaillait tout le temps en équipe. Et je crois que c'est tout à fait intéressant d'inscrire ça dans une théologie de son époque. On est tout de suite après le Concile de Trente. Alors, on a beaucoup parlé de Vatican II ce matin, mais enfin, ce n'est pas le seul concile qui a marqué la vie de l'Église. Et notamment, avec le Concile de Trente, un passage s'est fait sur la notion de corps mystique. Si je vous demande aujourd'hui, à vous, qu'est-ce que c'est que le corps mystique, normalement, je devrais à peu près obtenir une réponse unanime, c'est l'Église. Mais vous auriez vécu avant 1550, vous auriez tout aussi unanimement répondu, c'est le Saint-Sacrement. Et au Concile de Trente, on a fait ce basculement pour effectivement reconnaître, bien sûr, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais que le corps mystique, c'était l'Église. Et Jean-Eudes fait partie de ces théologiens du corps mystique. Une Église constituée de membres qui ont chacun leur place, je ne vais pas reprendre ici toute la théologie baptismale de Jean-Eudes, mais qui sont tous unis les uns aux autres pour la vitalité du corps qui a un seul chef, le Christ, la tête de l'Église. Et du coup, il a le souci que chacun puisse prendre sa part à la vie de ce corps mystique. Et il apparaît plus facilement de travailler à plusieurs, de travailler ensemble. Les liturges, bien des années plus tard, en 1925, au moment de la canonisation de Saint Jean-Eudes, mais ça devait être déjà le cas en 1909, au moment de sa béatification, ont choisi pour évangile de la messe le début du chapitre 10 de Luc. Il les envoya deux par deux. Et c'est tout à fait une reconnaissance de cette pratique de vivre et de travailler en équipe, tels les 72 envoyés par le Christ deux par deux. Si on creuse encore un petit peu ce regard sur les équipes avec lesquelles Jean-Eudes vivait la mission, eh bien je veux noter leur diversité. Si je vous dis que Jean-Eudes signait prêtre missionnaire, ce n'était pas par accaparation de la mission. La mission n'est pas réservée aux prêtres. Dans les équipes de Jean-Eudes, il y a, oui, des prêtres, en général les eudistes, mais pas seulement, ils travaillent également avec les prêtres diocésains, et il y a des laïcs, à commencer par les séminaristes. Les séminaristes du diocèse de Bayeux de l'époque, qui partaient en mission avec les eudistes, et c'était comme ça qu'ils étaient formés. Dans le temps où Jean-Eudes fonde le séminaire de Caen, qui porte si bien son nom aujourd'hui, on est à l'époque donc en 1643, eh bien il conçoit une formation qui va être un temps d'alternance. Alors vous allez voir, c'est tout à fait pratique. D'abord, ça dure 9 mois. Enfin, je rappelle qu'avant Jean-Eudes, c'était 0. Donc on allait chez l'évêque, on le payait, l'évêque, et ensuite il leur donnait le gars qui était envoyé dans une paroisse et vas-y, débrouille-toi avec ton missel. Bon, après Jean-Eudes, 9 mois. Enfin au début, parce qu'après Jean-Eudes s'est rendu compte que c'était bien le symbolisme, mais ça allait peut-être pas encore suffisamment. Mais en tout cas, sur les 9 mois, eh bien, il y avait 4 mois ici à Caen, une école de prière, et ensuite 5 mois sur les routes avec les eudistes dans la mission. Donc des équipes plurielles de ce côté-là, mais d'autres laïcs sont là aussi pour porter la mission, apporter leur concours, faire nombre, parce qu'il s'agissait aussi, dans le temps de la mission, de faire du porte-à-porte. Il n'y avait pas Internet pour dire aux gens qu'il y avait une prédication ce soir à 19h. La seule solution, c'était effectivement d'arpenter la campagne. Et donc, eh bien, des hommes, des femmes, faisaient ce travail avec Jean-Eudes, sans oublier que Jean-Eudes était normand, et donc il fallait se soucier des questions économiques. Qui payait les missions? Les laïcs. Ça sert aussi à ça. Mais encore, un domaine qui est moins connu et qui me paraît encore plus important.
Jean-Eudes avait formé parmi ses laïcs des accompagnateurs spirituels. On est au XVIIe siècle. Je vous invite vraiment à vous arrêter sur cette théologie pratique du laïcat, où effectivement, des gens qui ne sont ni religieuses ni prêtres, pour Jean-Eudes, peuvent être accompagnateurs spirituels. Et puis encore, ce que je disais tout de suite, important, la mission, ce n'est pas seulement vivifier une vie religieuse, c'est vraiment développer une vie chrétienne qui va passer par des actes. Et les eudistes, qu'on n'appelait évidemment pas comme ça à l'époque, mais les laïcs avec eux, eh bien, allaient visiter les personnes dans les hôpitaux, allaient visiter les personnes dans les prisons, allaient visiter tous ceux qui se retrouvaient en situation d'exclusion. Et c'est tout à fait frappant de voir qu'après les missions, eh bien, souvent naissait ce qu'on appellerait aujourd'hui telle ou telle aumônerie, ou qu'on aurait appelé à l'époque telle ou telle confrérie, qui allait continuer de garder ce principe de la visite et de la proximité à ceux qui sont en difficulté. Vous voyez que c'est tout à fait intéressant de creuser eh bien, ces deux pôles-là d'une vie chrétienne qui est spirituelle et sur le terrain de la charité. Alors, je crois que c'est intéressant aussi de relever que Jean-Eudes, à partir de cette expérience de la mission, va devenir fondateur. Il va fonder d'abord nos sœurs aînées de 18 mois, en 1641, les sœurs de Notre-Dame de Charité, ici à Caen. Des sœurs qui vont se préoccuper de la situation des femmes, et spécialement de celles qui sont mises en situation d'indignité dans la prostitution. En 1643, il va fonder la Congrégation de Jésus et Marie, qui est notre nom officiel et canonique. Parce que je vous rappelle que eudiste, au point de départ, c'était une insulte. Enfin, aujourd'hui, on porte bien l'insulte. Donc, en tout cas, il fonde en 1643 la Congrégation de Jésus et Marie pour que des équipes de prêtres soient aussi missionnaires et formateurs. Et ce qui est peut-être moins connu, en 1648, il fonde aussi, alors là, il faut respirer, la Société des enfants du cœur admirable du cœur de la Mère admirable. Alors je vous le refais, la Société des enfants du cœur de la Mère admirable. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une société justement pour des laïcs qui vont demeurer dans le monde et vivre une consécration en étant dans le monde, présence au cœur de ce monde. C'est tout à fait intéressant de voir qu'en 7 ans, Jean-Eudes a fondé des sociétés pour absolument tous les états de vie. Des religieuses avec des vœux, des prêtres et des laïcs consacrés. Et vous voyez qu'il leur donne en point commun le sens et l'importance de la vie d'équipe, qui va être le socle du zèle missionnaire. Pas de francs-tireurs, mais des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble à travers des équipes missionnaires. Alors après ce temps de la fondation, eh bien, je vais regarder comment, aux yeux du droit, les choses ont pu rentrer dans l'ordre. Parce que vous savez que Saint Vincent de Paul, avec déjà François de Sales avant, ont essayé que les femmes religieuses puissent sortir des murs de la clôture. Alors ça passait pas très bien à Rome. Mais je vais vous parler, parce que sinon vous pourriez donner la parole à nos sœurs, il y en a qui sont ici, je vais vous parler plutôt donc des eudistes. Alors vous avez remarqué qu'il semble, quand on regarde la table visuellement, qu'il y a une différence entre les prémontrés et nous. La différence, c'est que nous ne sommes pas religieux. Pas plus d'ailleurs qu'avec les carmes. Alors ça veut dire qu'on ne fait pas de vœux. Alors c'est formidable, hein, c'est un provincial qui parle, donc les eudistes ne font pas le vœu d'obéissance. Pour vous dire, je m'en rends compte tous les jours. Ils ne font pas le vœu de pauvreté non plus, et puis pour la chasteté non plus. Mais figurez-vous, je vous rassure, ça ne nous empêche pas de les vivre, ces promesses et ces conseils évangéliques. Vous savez, à une époque, il y avait une pub sur le Canada Dry.
Voilà. Alors ça nous est retombé dessus, à un moment on a dit, ah oui, les eudistes, c'est des religieux Canada Dry. Voilà, ça vit comme les religieux, mais c'est pas des religieux, ils font pas de vœux. Et du coup, ils n'ont pas d'habits non plus. Ce qui fait que certains qui ont une déficience auditive, parfois, nous disent « Ah bon, vous êtes nudiste ?» Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je reviens au sujet. Maintenant, vous êtes réveillés, ça va. Si on est sans tout cela, eh bien, d'abord, ça a une raison historique. C'est que Jean-Eudes savait très bien qu'il pouvait y avoir une tentation, je reviens à son époque pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec mon voisin, que si il fondait un ordre, de par ce statut ecclésial, les eudistes auraient eu accès au régime des bénéfices. Le régime des bénéfices, c'est tout à fait caduc aujourd'hui. Il suffisait d'avoir un titre pour que des gens qui travaillaient à votre place vous versent une pension. Et Jean-Eudes voulait que les eudistes gagnent leur vie et que ce soit vraiment le fruit de leur engagement missionnaire qui allait faire qu'ils seraient nourris. Tu veux manger ? Eh bien, puisque ceux qui nous nourrissent sont ceux qui payent les missions, tu pars en mission et tu auras à manger. Aujourd'hui, la mission des eudistes, elle est financée par les évêques qui peuvent encore avoir besoin de nous pour travailler dans les séminaires ou assurer telle ou telle dynamique de formation, ou par le centre d'études théologiques qui ne manque pas de rémunérer ses intervenants. C'est formidable. Mais à côté de cette raison historique, économique, il y a avant tout une raison spirituelle. Jean-Eudes, vous le savez, est un homme qui, sans doute, alors c'est là où il y a une influence carmélitaine, est un contemplatif du Christ. À chaque fois qu'il se pose une question, il regarde comment le Christ a fait. Et puisqu'il s'agit de constituer des équipes, même s'il s'agit de constituer une congrégation, eh bien, il regarde le Christ qui appelle 12 apôtres. Et il appelle ces 12 apôtres pour vivre avec lui d'abord et les envoyer ensuite. Je crois que c'est tout à fait intéressant de regarder ce double mouvement-là. Jésus appelle à lui et donne le nom de ceux à qui il appelle des envoyés. Il s'agit d'abord de se rassembler autour du Christ, de se laisser enseigner par lui et ensuite devenir témoin, être envoyé partout où lui, le Christ, doit aller. Je crois que c'est tout à fait intéressant de nous arrêter là-dessus, surtout si on est en écho avec les paroles du pape François, qui regarde tous les baptisés et invite à ce que nous soyons disciples missionnaires. Disciples, c'est le temps de l'appel. Missionnaire, c'est le temps de l'envoi. Vous voyez que c'est vraiment la même dynamique. Et Jean-Eudes, regardant cette communauté des apôtres, comment le Christ les rassemble, les envoie, eh bien, voilà que lui vient l'idée de rassembler des prêtres qui ensuite seront envoyés. Voilà. Laissons-nous vraiment toucher par cette image. Vous savez que Jean-Eudes est porté sur le cœur. On voit là qu'il y a une systole de rassemblement et une diastole d'envoi. Et vous allez voir que ça va avoir quelques conséquences. En 1917, l'Église se met à faire, comme toutes les grandes institutions, écrit un premier code universel de droit canonique. Alors ce code, il n'est pas écrit en anglais, c'est pour ça qu'on ne parle pas de Canada Dry, mais on parle en latin. Alors les eudistes en latin, ça donnait nec, ni diocésain, ni religieux. Et comme vous avez fait beaucoup d'études, vous savez tout le bonheur d'être défini que par une double négation. Avec ça, vous ne savez toujours pas si vous êtes quelque chose. Et il a fallu attendre le bonheur du Concile Vatican II et de son approfondissement ecclésiologique, justement sur le corps mystique, justement sur la participation, justement sur la diversité des vocations, pour voir que dans la vie consacrée également, eh bien, il pouvait y avoir de la diversité. Et alors ça a donné
ce titre d'une congrégation romaine. Alors là aussi, il faut respirer. La congrégation des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. Alors c'est ce sigle formidable, SIXV. Voilà. N'oubliez aucune lettre. Et oui, en 1983, on a trouvé une formule positive pour parler des gens comme nous, les donc sociétés de vie apostolique. 340 ans pour trouver qu'effectivement, eh bien, il fallait, comme Jean-Eudes, si je puis dire, commencer par regarder le Christ et voir comment il appelait les apôtres et qu'à travers ce terme d'apôtre, on pouvait trouver la solution. Une société, il s'agit d'un rassemblement de gens qui vont être membres les uns des autres par contrat. Ce contrat, nous, on l'appelle l'incorporation. C'est un mot qui nous vient de Bérulle. Voilà, l'incorporation. Vous voyez comment faire corps, être des membres du corps. Membre du corps qui est la congrégation, et comment la congrégation est membre du corps qu'est l'Église. Il y a vraiment cette dynamique d'unité. Et puis, ces gens qui vont être incorporés, eh bien, vont participer à la mission de l'Église par une vie apostolique. Et là, je vous invite à regarder la beauté et la profondeur de ce terme. Parce qu'on aurait pu dire des sociétés apostoliques. À la limite, ça existait. Mais là où je crois intéressant, et que ça renvoie à cette manière d'être en équipe, en communauté, et ça nous pose la question, à nous qui sommes appelés à vivre cette vocation, comment notre vie est-elle déjà apostolique? Comment le témoignage donné par la vie commune contribue déjà à l'apostolat? Et vous voyez qu'il s'agit de partager l'expérience des apôtres, mais de la partager dans le deux sens du verbe partager. D'abord, partager au sens de pouvoir expérimenter personnellement. C'est la visée. Comment un nudiste, eh bien, appelé par le Christ, se rassemble autour de lui pour être envoyé par lui. Mais dans le second sens aussi du terme de partager, c'est-à-dire comment ça va être une expérience qui va être offerte aux autres. Comment le vivre ensemble va être un témoignage qui va donner à d'autres aussi le goût d'entrer dans ce zèle missionnaire en vivant en équipe. Alors comme c'est assez rare, et c'est là où vous allez pouvoir commencer à utiliser la feuille verte qui vous a été remise, eh bien, comme c'est assez rare que dans le code de droit canonique, il y ait une définition, ce qui donne beaucoup de souplesse au code, je dis ça pour tous ceux qui croient que le code serait une entrave à toute liberté, eh bien, je crois que c'est intéressant de lire cette définition du canon 731. À côté des instituts de vie consacrée. Alors vous voyez que ça commence déjà, plutôt que de parler de négation, voilà, on parle de complémentarité. À côté. Prennent place les sociétés de vie apostolique. Kesako, eh bien, dont les membres, sans les vœux religieux, là, une petite réminiscence du NECNEC, sans les vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société. Oui, les sociétés de vie apostolique sont toujours une forme de spécialistes. Ils ont un charisme particulier. Fin apostolique propre. Et, caractéristique fondamentale, avec la répétition du terme vie, menant la vie fraternelle en commun. Une société de vie apostolique, synonyme, menant la vie fraternelle en commun. Tendent alors, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité, par l'observation des constitutions. Et dans cette règle de vie que sont les constitutions, il y aura évidemment l'enjeu de retrouver, avec une reformulation tout à fait subtile, qu'effectivement il y en aura bien un qu'aura l'autorité, et on la respectera, qu'ils n'auront rien en commun puisque ce qu'ils gagnent c'est le fruit de la mission, ça devrait être partagé, et tant qu'à faire, comme chez les eudistes, c'est à des prêtres, eh bien, le célibat sera consacré. Mais vous voyez qu'il y a vraiment cet axe spécifique. La vie fraternelle, et ça fait bien le point avec ce que nous disait Philippe il y a un instant, voilà, menée en commun, comment ça va être une participation à la finalité apostolique de l'Institut.
Pour nous, ça a été en 1983, on avait une assemblée de réception de ce code, réception de ce vocable, réécriture des constitutions, parce que comme toujours dans l'Église, il y avait eu des fuites. Donc on a pu écrire des constitutions conformes au nouveau code qui n'était pas encore promulgué. Et on a fait ce passage de l'homme apostolique à la communauté apostolique. Et c'est de cela que je voudrais vous entretenir dans ma troisième partie. Pour essayer de voir comment se passe ce mouvement de systole, venir à la communauté, diastole, partir en mission. Et du coup, avec cette question, et je pense intéressant de l'honorer, c'est où commence la mission? Quand est-ce qu'elle commence? Est-ce que la mission va commencer seulement quand les eudistes vont franchir le pas de la porte et quitter la communauté? Eh bien, je ne le crois vraiment pas du tout, parce que les eudistes sont déjà à être missionnaires les uns pour les autres. À travers la manière et le témoignage qu'ils se donnent à eux-mêmes de leur rencontre du Christ pour aller plus loin. Et aussi, missionnaires ensemble, en tant que vie fraternelle menée en commun, qui fait signe, ou en tout cas qui devrait. Heureusement, ça marche de temps en temps quand même. Alors pour cela, je vous propose un petit itinéraire inédit pour 95% de notre assemblée, d'aller regarder quelques numéros de nos constitutions. C'est pour ça que je vous ai mis ça sur la feuille, parce que ça ne fait pas partie des best-sellers de la bibliothèque du CETH. Donc, vous avez quelques numéros qui sont là. Je prends le numéro 12, où vous voyez la porte d'entrée tout de suite, c'est le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a voulu partager la condition humaine afin de révéler au monde la venue du règne de Dieu. Définition de la mission, en passant. L'incarnation comme finalité de révéler la venue du règne de Dieu. Et là, contemplation de ce qui se passe, dimension de l'expérience des apôtres, il a réuni autour de lui les 12 pour en faire ses compagnons, le premier temps, demeurer avec, et ses envoyés, le deuxième temps. Unis au Christ comme des membres à leur chef. Corps mystique qui frappe notre histoire, les eudistes se rassemblent en communauté fraternelle, à la manière des apôtres, pour vivre la même expérience et pour la partager, comme je le disais tout à l'heure, et mettre leur joie à le faire vivre et régner au cœur du monde. Donc, contribuer à la même mission de ce royaume qui vient dans le monde. Vous voyez qu'on retrouve bien ce temps de la contemplation, alors qu'on est plutôt hyperactif, mais figurez-vous qu'on va puiser à la source. Contemplation du Christ. Constitution d'une communauté apostolique qui est donc christocentrée pour témoigner de la présence du Christ. Des communautés, du coup, enracinées à la fois dans la fraternité avec le Christ et pour vivre la fraternité entre les membres. Et du coup, une vie communautaire qui va être missionnaire pour montrer que, figurez-vous que c'est possible, une communauté eudiste est une expérience du règne de Dieu. Et c'est vivre cette expérience au sein de la communauté qui nous fait des témoins. Comme on est un peu en avance, vous avez droit à une pause. Je vais vous raconter une réflexion de séminaristes qui ne sont pas d'ici, c'est des Bretons. Alors là, attention, on est parti à l'étranger. Voilà. Quand j'étais ici, j'étais aussi professeur au séminaire de Rennes. Les séminaristes qui ont de bonnes lectures apprennent que je deviens provincial. Au cours suivant, ils étaient là avec des congratulations diverses. Et je me souviens de l'une d'elles qui était « Vous allez être provincial des eudistes ». Ça ne doit pas être évident. Je dis « Ah bon, et alors de quel point de vue ?» Elle dit « Ah, parce que nous, depuis le temps qu'on en a comme prof, on n'a toujours pas trouvé le point commun qu'il y avait entre eux. »
Alors, soyez donc provincial des différences. Voilà. Mais vous voyez, justement, avec ces différences, on arrive à faire une congrégation quand même. Et je crois que c'est là où il y a cette expérience et cet enjeu du règne de Dieu qui vient et qui permet que ça rejoigne toutes les différences. Alors, si vous trouvez que tout cela n'est pas très concret, je vous invite à ce que nous passions au numéro 45. Vous allez voir que là, on rentre dans le vif du quotidien. La charité entre les eudistes se manifeste par des relations simples et cordiales. Ils s'acceptent et se soutiennent. Tant qu'on est dans les relations simples et cordiales, ça va. La deuxième phrase, ça se complique. Ils s'acceptent, tout un travail, et se soutiennent. Ils se rendent les multiples services dont la vie quotidienne donne l'occasion. Vous voyez que c'est basique. Figurez-vous que chez les eudistes, il y en a qui descendent la poubelle. Ils participent aux joies et aux peines les uns des autres. Les joies, c'est facile. Les peines, alors je ne sais pas ce que ça donne chez les femmes, mais alors, il y a de la pudeur chez messieurs. Voilà. Et il y a sûrement un travail à faire là. Ils prennent part aux activités et aux détentes communes. Alors je ne vous fais pas tout le topo sur la récréation thérésienne. Voilà. Ils s'entraident dans leurs recherches spirituelles ou intellectuelles. Ils parlent entre eux de leurs activités apostoliques. Et ça, je trouve que ça fait sûrement partie de nos trésors. Parce qu'on en parle effectivement beaucoup. L'autre jour, je rencontrais des diacres permanents, ordonnés récemment. On avait une session sur l'homélitique. Et il y en a qui disent « il est temps que la session arrive ». Parce qu'on est tout à fait frappé que depuis le temps qu'on fait des homélies, il n'y a jamais aucun prêtre, aucun curé qui nous a parlé de ce qu'on disait. Il doit y avoir une espèce d'omerta chez les clercs, on ne parle pas de l'homélie. Chez les eudistes, on en parle. Alors parfois, c'est pas toujours paisible, mais en tout cas, voilà, ils parlent entre eux de leurs activités apostoliques. Ils prient les uns pour les autres, c'est quand même le sel de ce qui fait qu'il n'y en a pas trop qui partent, et ils savent se pardonner. Je vous invite à garder ce numéro sous les yeux pour voir comment il est construit avec un chiasme. Ça commence par la charité. Ensuite, vous avez la vie spirituelle qui apparaît et, en troisième temps, la vie missionnaire. Et là où s'opère le chiasme, la vie missionnaire revient par la prière et on aboutit au sommet de la charité qu'est le pardon. Je pense que ça peut nous rappeler, si on se réfère dans l'évangile de Jean, chapitre 12, eh bien, que on va avoir tout à l'heure l'appel de Matthieu, je pense, à la messe, s'il n'y a pas de changement. Voilà, viens, suis-moi. Chez Jean, c'est pas la même chose. Celui qui veut me servir, qu'il me suive. Là où je suis, là sera mon serviteur. Et vous voyez que la Sequela Christi joannique, elle est attachée au service. Et donc à la charité. Et je pense qu'on a là quelque chose vraiment de tout à fait engageant qui exprime aussi le sens profond de la vie fraternelle menée en commun. Comme cet espace du lieu de la charité. Et qui du coup devient cet espace aussi pour suivre le Christ. Et ça va donner effectivement un témoignage. Plusieurs qui sont dans le diocèse ici ont appris une nouvelle que je viens d'évoquer en deux mots, c'est que donc le père Gilles Morel d'Arleux a décidé de quitter non seulement la congrégation, mais l'exercice du ministère. Je ne suis pas là pour refaire l'histoire de cette aventure-là, mais je suis étonné parce que ça m'a conduit à revenir plusieurs fois dans la paroisse dont il était le curé, et de voir le témoignage que les paroissiens donnent à ce moment-là. Vous savez, c'est toujours quand il se passe ce genre de catastrophe que subitement, on vous envoie de temps en temps des compliments à la figure, du style « On a été frappé de voir que, comme à d'autres moments, heureusement, la communauté eudiste
marquait là une grande cohérence, un enracinement dans la foi et la fraternité. En fait, puisqu'ils avaient pu de curé une semaine avant Noël, les paroissiens ont été surpris qu'ils aient pu célébrer Noël quand même. Et qu'un autre diste est venu vivre ce moment de grâce de la fête de la Nativité avec eux. Voilà, un surcroît de fraternité au service de la mission, et je trouve que c'est tout à fait heureux que les paroissiens donc reçoivent ce témoignage de la fraternité comme les appelant eux aussi à prendre ce chemin. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris que je rappelle ici Jean 13, 35. Jean 13, 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je pense que c'est vraiment le verset fondateur de la vocation des sociétés de vie apostolique. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront. Voilà. Il y a un enjeu de témoignage dans l'amour partagé. Bien sûr, tout ce que je vous dis là n'est pas l'apanage des eudistes ou le monopole. Mais, comme pour toute vocation, expression dans nos familles aux uns et aux autres, eh bien, ce qu'il s'agit, c'est d'en être la figure. Pas pour se la garder pour soi, mais pour susciter le fait de l'importance. Vous savez, comme les diacres n'ont pas le monopole de la charité, mais ils doivent aiguillonner la charité de toute l'Église. Eh bien, voilà, les eudistes et les autres membres des sociétés de vie apostolique n'ont pas le monopole de la vie fraternelle comme source du témoignage missionnaire. Mais on doit l'aiguillonner pour rappeler à la fois cette exigence, mais aussi cette finalité à toute l'Église. Et c'est ce que je souligne en prenant le numéro 6 de nos constitutions, qui est plutôt, donc, comme vous voyez, un numéro 6 donc, dans le temps des définitions en ce qui concerne les eudistes. La congrégation veut que ses membres, en accomplissant leur apostolat, il faut remarquer qu'on ne donne pas le lieu, ni où ça commence, s'acheminent vers la sainteté, parce que c'est quand même bien ça l'objectif, à laquelle les appelle la grâce de leur baptême et de leur ordination. Elle leur propose la vie fraternelle menée en commun, alimentée par l'Eucharistie, la parole de Dieu et la prière. Je vous ferai remarquer que c'est tout à fait étonnant dans cette définition, il n'y a pas la mission. La mission, elle est bien dans la vie fraternelle menée en commun. Elle leur propose aussi, avec toutes les richesses de la tradition de l'Église, son propre patrimoine, notamment la doctrine et l'exemple du fondateur et de ses disciples. Oui, parce qu'après 370 ans, il commence à y avoir un peu de monde après, éventuellement même quelques saints et bienheureux. Mais vous voyez, c'est intéressant de revoir Société de vie apostolique avec ce cœur, vie fraternelle menée en commun. Alors je termine avec cette autre définition, ensemble pour la mission. C'est une des définitions de la vocation eudiste, ensemble pour la mission. Mais du coup, une contribution qui commence déjà par cette vie. Et je voudrais vous partager dans ce dernier temps ces numéros qui pourraient être offerts à tant et tant de pasteurs, communautés paroissiales, qui se disent qu'effectivement il faut travailler le temps de la fraternité pour notre Église aujourd'hui. Et puisqu'on n'en a pas le monopole, voilà, c'est sur le mode de ce partage que je voudrais terminer pour élargir un petit peu le propos. D'abord le titre, Ensemble pour la mission, qui est central dans nos constitutions, nous rappelle qu'il n'y a pas de mission sans vie d'équipe. À chaque fois qu'on voit poindre un serviteur isolé, on doit pouvoir commencer à s'inquiéter. D'où ça lui vient? Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce qui restera quand il partira? Voilà, je renvoie à Luc 10, il les envoya 2 par 2. Et du coup, la qualité de la vie d'équipe va déjà être un témoignage. Jean 13, 35. Si vous avez une EAP où tout le monde se tire tout le temps dans les pattes et où il n'y a pas de solidarité, vous pouvez être sûr que les fruits vont être assez limités. Numéro 35 de nos constitutions, portant ensemble une même charge apostolique.
Les séminaristes qui sont là m'ont déjà entendu dire qu'ils arrivaient trop tard. La place de sauveur de l'humanité est déjà prise. Donc voilà, fallait juste arriver 2000 ans plus tôt. Par contre, avec lui, faire équipe, et ensemble faire équipe avec des apôtres qu'il constitue en équipe, oui, à ce moment-là, porter ensemble une même charge apostolique. Les eudistes s'engagent dans la vie communautaire et veulent la mener comme des frères, afin que leur communauté soit une école de sainteté pour tous ceux qui y viendront. Voilà, je vous ai parlé de la diversité, et comme Philippe nous le disait tout à l'heure, comment on passe de cette diversité à la fraternité. C'est un enjeu de foi, un enjeu de reconnaître l'autre. Et ça passe du coup par une discipline, de faire cet acte de foi à chaque fois qu'on préférait le faire passer par la fenêtre. C'est pour ça que les communautés sont au rez-de-chaussée. Mais je crois que c'est important de s'arrêter aussi sur la dernière expression, une école de sainteté pour tous ceux qui y viendront. Et là encore, on a un verbe venir qui a deux sens. Parce qu'on peut y venir comme membre permanent. Et on sait bien, puisqu'il y a beaucoup qui ont ici un engagement consacré, voilà, que c'est une école de sainteté. L'avantage, c'est ce rappel, c'est une expression qui vient de Saint Jean-Eudes, ça c'est pour ça qu'elle est entre guillemets, ça nous rappelle qu'on est à l'école, et que cette école n'a pas de diplôme final. Donc il faut demeurer à l'école. Et qu'on vient pour cela. Et qu'on vient pour s'aider les uns les autres sur ce chemin, qui est celui de la sainteté, par une vie fraternelle. Mais aussi qu'il y a un enjeu, une école de sainteté pour tous ceux qui y viendront, c'est ceux qui vont y venir de passage. Celui qui côtoie un membre d'une communauté eudiste ou toute une communauté eudiste, comment est-ce que par ce contact, il va grandir en sainteté? Et vous voyez bien qu'il y a là la racine de la mission pour tous ceux qui vont venir en passant. Et comment on va soutenir leur effort de sainteté. Un avant-dernier numéro, le numéro 61. Les eudistes cherchent à vivre et à promouvoir l'esprit de la communauté apostolique partout où ils sont envoyés. Vous voyez que là, c'est vraiment tout simple de supprimer le mot eudiste et vous mettez les baptisés cherchent à vivre et à promouvoir l'esprit de la communauté apostolique, qui s'appelle l'Église en général, partout où ils sont envoyés. Comment est-ce que nous vivons dans cette promotion? Comment est-ce que nous sommes des témoins que travailler à plusieurs, eh bien, ça enrichit la fécondité de la mission? Comment est-ce qu'on va développer cette fraternité avec tous ceux qui travaillent au service de l'Église? Comment on va rapprocher la fraternité et la mission et pas dire un temps pour chaque chose? Parce que les deux vont en même temps. Et alors un dernier mot pour conclure, eh bien, c'est de vous rapporter une autre citation de Jean-Eudes qu'on trouve dans notre numéro 44. La charité est la règle des règles et l'âme de la congrégation. La règle des règles. La charité est la règle des règles. C'est là où on retrouve encore une fois Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Elle doit inspirer tous les actes de la vie communautaire. Eh bien, en travaillant avec vous ce matin, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant, d'abord pour ceux qui vivent en communauté, et pour tous ceux qui appartiennent à une communauté chrétienne, cellule d'église, de se redire cela, qu'on doit travailler à ce que la charité soit la règle des règles, pour qu'à travers notre expérience de vie fraternelle, notre expérience de fraternité, eh bien, il y ait un témoignage qu'il soit donné. Et je finis avec Jean 17, 21, qu'il soit un pour que le monde croie. Voilà, à travers cette unité d'une fraternité, eh bien, effectivement, on peut aider à cette diffusion de la foi. Qu'il soit un pour que le monde croie. Je vous remercie.